Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui est gratuite et disponible sur tablette et sur votre cellulaire. Elle va vous permettre de faire une meilleure vidéo pour vos projets. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner pour aider les autres organismes à naviguer vers nos vidéos. Donc une fois que vous avez installé l'application, vous avez juste à autoriser l'accès à la caméra, à la galerie photo et au microphone. L'emplacement, c'est juste pour qu'il ait la donnée de où vous êtes, mais honnêtement, ça sert à rien. Donc on commence par les réglages. Donc là, on a toutes nos informations. Au niveau du codec, le meilleur à choisir, c'est H265. Au niveau de la résolution, les nouveaux cellulaires en général font du 4K, allez avec du HD. S'ils perdent d'image, ça c'est important. Là il y a écrit alerter, je ferai arrêter l'enregistrement. Parce que s'il y a un problème, on veut que ça s'arrête, on ne veut pas s'en rendre compte une fois qu'on est en train de faire son montage. On passe maintenant à la caméra. Donc activer la vidéo verticale, oui, on en a besoin pour les réseaux sociaux. Indicateur du lancement de l'enregistrement. Là, je vous conseille de mettre un beeper, juste pour que les personnes que vous filmez, si vous filmez à l'intérieur, ou vous-même ayez un indicateur supplémentaire que juste le bouton rouge qui s'affiche. Ici sur l'onglet caméra, on a aussi mesure d'obturateur. Mesure d'obturateur et en vitesse, on le veut en angle. Maintenant, on passe à l'audio. Ça, c'est très important d'activer l'audio monitor parce que ça va vous donner un indicateur visuel que le son rentre bien dans votre caméra. Là, je vous dis, allez cliquer sur source audio. Tous tes périphériques audio vont s'afficher et à toi de choisir lequel tu as besoin pour ta vidéo. Au niveau du moniteur, ce que je vous conseille, c'est le Focus Assist. On clique ici, on met Picking. Ça va vous donner un indicateur visuel pour être certain que votre sujet est bien net. Au niveau du moniteur également, quelque chose qui est intéressant à voir, c'est l'indicateur de la batterie. Parce que vous ne pouvez pas tomber en rade pendant que vous êtes en train de filmer, c'est toujours bon d'avoir un œil dessus. L'histogramme, j'enlèverai, ça ne sert à rien pour vous. Maintenant, on passe à l'encadré support. Donc j'enlève les proxys, j'enlève téléchargement auto sur le projet sélectionné, sauvegarder les clips sûrs. Donc ça, c'est où c'est que vous voulez retrouver vos fichiers. Est-ce que vous voulez passer par l'application Blackmagic Camera ou vous voulez l'avoir par exemple dans la galerie photo. Donc voilà qui fait le tour pour les réglages. Tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui, on vous l'a mis sur un fichier PDF. Ça vous permet de l'imprimer pour l'avoir disponible n'importe où, n'importe quand. Au niveau des objectifs, donc voilà, vous avez la caméra avant, toujours. Choisissez les objectifs qu'il y a ici et n'allez pas entre les deux parce que tout zoom que vous allez faire, ça va être un zoom numérique. Ça veut dire petite perte de qualité. Bougez votre caméra au lieu de zoomer ou bougez votre sujet. Au niveau de l'obturateur ici, on le veut à 180. On le verrouille parce qu'on ne veut pas que ça bouge. Au niveau des images par seconde, valeur sûre, allez-y avec 30. Donc ici, vous avez l'information sur la batterie de votre appareil, très important. Vous voyez, à chaque fois que je parle, on a le son qui module en bas. Donc ça vous permet de voir que le son rentre bien. Et ici, le pourcentage qui vous reste disponible sur votre stockage. On l'a en minutes, on l'a en pourcentage, on l'a en giga. Maintenant, un petit test pour le picking. On voit mon petit Lebron qui est en rouge, ça veut dire qu'il est au focus. Et si j'avance sur mon premier personnage, on le voit que là, tout à coup, il devient rouge. Ça indique ce qui est au focus ou pas. Petit bonus ici, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Le quadrillage pour bien composer vos shots. Donc voici ce qui fait le tour d'horizon sur l'application Blackmagic Camera. Si vous voulez aller un peu plus loin ou vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire.